la radio du Salon de la radio 2016. Génération Jeune Talent. Quentin Vinet d'RTL, on passe Bonsoir. d'une grande radio à une autre très grande radio. Bonsoir Quentin, si tu peux te présenter ton âge, ton parcours brièvement pour le jury. Très brièvement, j'ai 23 ans, Quentin, vous l'avez dit. Brièvement, j'ai commencé la radio parallèlement à mes études, parallèlement à mes années au lycée. J'étais dans une petite une locale à côté de La Rochelle, à Rochefort. Ça m'a permis un petit peu de me faire la main. J'ai commenté des matchs de rugby en intégrale, ce qui était pas mal, surtout que moi qui suis supporter de La Rochelle en rugby. Et puis après le bac, je vous cache pas que j'avais pas trop envie de me lancer dans un long cursus. Et j'ai été fouillé sur internet, sur le site de l'ESJ, qui m'a permis de voir qu'il y avait une formation en alternance. Ça se passait à Montpellier. Et c'est comme ça que j'ai pu faire 4 années à Radio France. 4 années, et puis maintenant, à 23 ans, je suis depuis le mois de mai sur l'antenne d'RTL rue Bayard à Paris. Et je dois avouer que j'ai pas mal de chance. La brigade de Radio France, maintenant RTL. Quentin Vinet qui a 2 minutes pour convaincre le jury. C'est quand tu veux, Quentin Vinet d'RTL. Et j'ai choisi de vous parler d'une ville qui est très régulièrement au cœur de l'actualité, sous le feu des projecteurs. Une ville dont je vais taire le nom, c'est une ville ordinaire, comme il y en a des dizaines à travers le pays. Des épiceries, des boulangeries, des tabac-presse et tout un tas de commerces. Dans cette ville, il y a un port. On voit partir les bateaux, on entend les mouettes également. Mais quand on lève les yeux au ciel, c'est autre chose qui interpelle. Ce sont des lumières bleues dans le ciel. Ce ne sont pas les projecteurs d'un stade, ce sont des camions de police. Leur éclairage ne passe pas inaperçu dans le noir lorsque la nuit vient de tomber. Dans cette ville, les habitants ne dorment pas tous sur leurs 2 oreilles. Beaucoup vérifient à 2 fois que la porte est bien fermée à l'heure du coucher. Il y a par exemple un monsieur, grand portail, interphone. Après quelques secondes de discussion, il avoue ouvertement, ce monsieur, qu'il laisse son chien dans le jardin, au cas où. Ça, c'est au cas où quelqu'un déciderait de passer par-dessus le grillage. En réalité, il se méfie, lui, d'un voisin. Alors bien sûr, tous les habitants ne sont pas comme ce monsieur. Il y a, vous imaginez bien, des associations dans cette ville qui mettent la main à la pâte pour aider les gens en difficulté. Et certains le sont vraiment, vous allez comprendre. Mais lorsque vous discutez, ne serait-ce que quelques instants, avec les hommes, les femmes dans cette ville, il y a un mot qui revient, c'est le mot peur. Il y a dans les paroles comme de la crainte, de la méfiance, de la vigilance également. Alors attention, cette ville, ce n'est pas le Bronx ou je ne sais quel autre quartier d'Amérique, encore que, il n'y a pas si longtemps, dans cette ville, on entendait parler anglais sur les terrasses de café. Dans cette ville, les commerçants se plaignent. Les touristes britanniques ne viennent plus. Ils boudent cet endroit qu'ils ont tant aimé par le passé. Il y a des panneaux à vendre dans le centre-ville. Les magasins ferment, j'ai en tête une friterie, une brasserie, une agence de voyage aussi. Dans cette ville, personne ne s'y retrouve. La population s'agace, elle descend dans la rue de temps en temps. Il y avait une manifestation qui était encore prévue ce week-end qui a finalement été annulée. Mais au fond, il n'y a pas de mauvaise pensée. Tout le monde, absolument tout le monde, a un avis sur ce que les autorités appellent la jungle, car cette ville s'est calée. Régulièrement, à la une de l'actualité, on le disait, pour son bidonville à ciel ouvert, là où s'entassent des milliers de migrants. Que faire? Que penser? La situation dure depuis des mois, ça fait même des années. Voilà aujourd'hui à quoi ressemble le quotidien des Calaisiens. On est à 3 heures de route de Paris et une 50aine de kilomètres de l'Angleterre. Un papier très fort, je pense qu'on peut l'applaudir. Il a seulement 23 ans, Quentin Vinet, qui officie sur RTL, si tu veux bien rejoindre le jury. Rémi Castillo, je vous rappelle qu'on est en direct sur le www.salondelaradio.com avec le flux vidéo. Merci à nos partenaires Maxillaire Broadcast Associé, Open Radio, A2PRL, lesvoix.fr pour l'habillage, les magnifiques voix que vous entendez, Towercast bien sûr, en directtv.com, et puis merci au CSA puisque nous sommes également sur la RNT à Paris. Rémi, je pense qu'il a dû te rejoindre. Quentin Vinet d'RTL qui arrive avec toi, je vois sur le retour image, sur le plateau face au jury. Lequel tu veux? Tiens, prends celui-ci. Très bien. Quentin, d'ailleurs, sous les feux des projecteurs, tu l'as été un soir dramatique, un fameux 13 novembre. C'est la démo qu'il avait envoyée justement au jury, donc déjà grande preuve de maturité. Et c'est vrai que j'avais écouté RTL cette semaine et tu étais à Calais. Je t'en avais parlé tout à l'heure. Mercredi matin. Et c'était déjà assez émouvant. Alors, quelles sont les questions que souhaite te poser le jury? Tout d'abord, Arnaud Hanbic de Médiamétrie. Oui, Quentin, bravo, parce que l'exercice n'est pas facile. Et là, tu nous as montré une autre facette de la couverture des attentats du 13 novembre avec un vrai sujet, un vrai reportage. Mais je reviens sur la couverture que tu as fait sur le 13 novembre. C'est vrai que tu as 23 ans. Encore une fois, tu es un vrai symbole de jeunesse. Comment tu as fait pour désaffectiver la couverture d'un tel événement? Et puis au-delà de ça, est-ce que tu penses qu'un journaliste doit désaffectiver les choses? Sur le fait, désactiver sur le moment? Désaffectiver, pardon. Ouais, désaffectiver. Et est-ce que tu penses que le métier d'un journaliste, c'est justement d'être dans la neutralité ou au contraire de prendre parti, y compris par rapport à tes propres émotions? Alors pour parler du 13 novembre au soir, pour Proche bien. pour désaffectiver, pardon.
Non, mais tout simplement, c'est triste à dire, mais c'est notre métier. Et pour ne parler vraiment que du côté radiophonique, ce soir-là, on était sur du factuel, purement du factuel. C'est-à-dire qu'on avait les informations terribles, c'est pas l'endroit pour y revenir, mais qui nous parvenaient. Et en réalité, faut penser à l'auditeur tout simplement qui était derrière son poste. Il n'avait pas envie d'avoir un journaliste en train de pleurer derrière le micro, il avait simplement envie de savoir ce qui était en train de se passer dans la capitale. Donc désaffectiver, finalement, c'était notre métier, et puis on n'était pas là pour pleurer nous, alors qu'il y avait des incidents dramatiques qui étaient en train de se passer. Pleurer, on l'a fait plus tard comme tous les Français. Une question de Stéphane Box, d'RFM. Stéphane Bosque. Bravo déjà pour ce fameux soir, puisqu'on l'a écouté dans la maquette, c'était extraordinaire. Puis bravo pour l'exercice que vous venez de faire. Moi j'avais une question, elle est très simple. À quel moment vous vous sentez le mieux à la radio? Est-ce que c'est dans le journalisme du direct, du reportage, ou est-ce que dans ce genre d'événement, ou est-ce que c'est dans le papier? Où est-ce que vous vous ressentez le mieux en fait? Je n'en ai pas la moindre idée. Non, pour être tout à fait franc. J'aime beaucoup être sur le terrain. C'était le cas la semaine dernière, notamment lorsque j'étais à Calais. C'est pour ça que je vous en ai parlé à l'instant. J'aime beaucoup aussi être à l'antenne. D'une manière générale, je trouve que l'on soit derrière le micro sur le terrain en reportage, ou que l'on soit derrière un micro dans un studio, vraiment ce qui est important, c'est de s'amuser. Moi je sais que je ressens beaucoup de plaisir à parler, à manger du micro, à bouffer du micro comme on dit par moment. Donc j'ai absolument pas de préférence. Ok, une dernière question, Sébastien Lebois d'Alouette. Bonsoir Quentin. Moi je suis très frappé par la différence entre l'âge, le physique et la maturité que vous avez. Vous avez travaillé donc sur une radio locale à Rochefort. J'imagine que ça doit être Demoiselle. Absolument. Voilà, tout à fait. Je vous écoutais à l'époque. Non, je plaisante. Et donc, qu'est-ce qu'on ressent quand on intègre une maison comme RTL ? Surtout que dès que j'ai voulu, depuis tout le temps d'ailleurs, mais j'ai toujours voulu moi travailler pour RTL. Donc je vous cache pas que la première fois qu'on monte les escaliers de la rue Bayard, qu'on voit tous les portraits là, qui sont sur les côtés, à gauche, à droite, même en face, ça fait quelque chose. Et j'aime beaucoup. La première fois qu'il y a eu un top horaire et que j'ai pu parler derrière, franchement, je vais pas dire qu'il y a un pincement au cœur, mais il se passe quelque chose quand même. Très bien. Merci. Merci beaucoup Quentin. Je reprends le micro, on peut l'applaudir. La radio du Salon de la Radio 2016. Avec Broadcast Associés, Open Radio, Maxillaire, A2PRL et lesvoix.fr. La radio du Salon de la Radio 2016.